BYD va intégrer des drones avec le partenariat DJI. BYD a dévoilé son système de drones embarqué baptisé Linguan et est disponible pour l'instant en Chine, sur le modèle du groupe chinois. Ouais, alors, ils fournissent un drone gratuitement, mais les drones, si on veut, on peut en acheter à part, quoi. Je veux dire, c'est pas un argument de vente, ça. La collaboration entre BYD et DJI va bien au-delà de l'aspect d'un placement de drones dans la voiture. Au contraire, nous avons développé l'ensemble du système d'intégration à partir de la base, en le concevant et en le développant à partir de zéro pour parvenir à une fusion profonde entre le véhicule et le drone. Cette avancée se traduit par une synergie où le tout est plus grand que la somme de ses parties. Le système Linguan est disponible en deux versions. Linguan Battery Swap, équipé d'un drone DJI Mavic 3, est conçu principalement pour les modèles Yongwang, ainsi que Fast Charging, qui utilise un drone DJI R3S personnalisé et équipe les véhicules Dainza et certains modèles de BYD. Les systèmes de drone Linguan permettent des décollages et des atterrissages en roulant à des vitesses allant jusqu'à 25 km/h et possèdent un bouton de commande permettant de rappeler le drone pour qu'il revienne au véhicule depuis une distance pouvant aller jusqu'à 2 km. Le système offre 30 modèles de prise de vue prédéfinis, des algorithmes intelligents, une fonctionnalité intelligente de suivi jusqu'à 54 km/h, ainsi qu'une charge rapide automatique qui peut faire passer la batterie du drone de 20 à 80% en 30 minutes. Intégré sur le toit de la voiture, le garage à drone permet de contenir la hauteur de celle-ci à moins de 2,05 m et intègre une caméra à grand angle 4K qui peut fonctionner de concert avec la caméra 4K du drone pour enregistrer des séquences vidéo à double vue. L'application de Linguan développée par BYD est dotée d'une interface facile à utiliser et est parfaitement intégrée dans les systèmes du véhicule. En Chine, le système de drone embarqué est commercialisé à un tarif de 16 000 yuan, ce qui équivaut à 2 000 €. Sur les modèles Yangong 8 et tous les modèles suivants, donc ok. Ah oui, donc au final, c'est même pas inclus dans les voitures, il faut payer 2 000 € de plus. C'est en option, quoi. Honnêtement, pas sûr que ça marche énormément. Après, peut-être que les Chinois sont friands de ça, j'en sais rien, à vrai dire, mais c'est pas ça qui me ferait, moi, acheter une BYD, quoi. Si je veux acheter un drone, j'en achète un sur Amazon et puis c'est réglé, en fait. J'ai pas besoin que le drone soit connecté avec la voiture, etc. Je m'en fous. C'est du gadget, tout ça. Quel est votre avis, vous? BYD, alors après les drones, nouvelle concession pour BYD en France. Deux nouveaux sites en Ile-de-France. C'est un peu dommage que ce soit cantonné à l'Ile-de-France, mais bon. Avec l'ouverture de deux nouveaux sites ouverts depuis le 1er mars 2025, pour ces sites, BYD s'est associé à deux distributeurs, le groupe Prio ainsi que le groupe Harmony. BYD accueille parmi ses partenaires de distribution le groupe Prio, avec un site à Boulogne-Billancourt, tandis que Harmony, donc c'est en Seine-et-Marne, à Mareuil-les-Maux. Le groupe Prio est un acteur majeur de distribution automobile en France, a été sélectionné par le groupe chinois pour représenter la marque BYD à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. La nouvelle concession BYD est ouverte depuis le samedi 1er mars, au 54 route de la Reine à Boulogne-Billancourt, plein cœur de cette ville limitrophe de Paris au sud-ouest de la capitale. C'est là aussi qu'il y a la concession Ford, apparemment. Le groupe Harmony est déjà présent à Paris avec une concession BYD sur les Champs-Élysées. Elle a ouvert un second site en Seine-et-Marne, avec une concession de 1500 m², située au 195 avenue de la Grande Haie, à Mareuil-les-Maux, à l'emplacement de l'ancien garage Honda. Ici, 3 conseillers commerciaux sont à disposition des clients pour les accompagner dans leur projet automobile et d'électromobilité. BYD France poursuit le développement de son réseau, qui devrait atteindre 100 à 120 points de vente d'ici la fin de l'année 2025. Très bien. Eh ben, force à eux, hein. On leur souhaite évidemment de faire de nombreuses ventes. Même si, je sais pas si c'est quoi le modèle en photo là, mais c'est moche. J'aime pas du tout. C'est haut sur pattes comme ça, là, non. Pas fan. Il y a d'autres BYD plus jolis que ça quand même. Hein. Allez, ciao. Alors, Volvo ES90. Ça donne quoi niveau tarif? Nous allons découvrir ça ensemble. Oui, ok. Ah oui. Oula. Oula. Oui, c'est... ok. Bon, ben... Alors, Volvo, vous n'êtes pas censé avoir une marque de luxe avec Polestar, et pourquoi vous mettez aussi cher vos Volvo normal en fait? Alors, je sais bien que c'est le S90, donc c'est le fleuron de la marque, le paquebot, la limousine. Alors, 333 chevaux, 449 ou 680 dans le détail, la version Single Extended Range est dotée d'une motorisation électrique placée à l'arrière. Elle délivre 333 chevaux pour 480 Nm. Le 0 à 100 en 6 secondes 9, c'est pas sérieux? C'est quoi cette puissance ridicule? Attends, 333 chevaux, elle fait que 6 secondes 9, mais elle doit peser 3 tonnes, en fait. C'est quoi ce délire, là? La version Twin est dotée de deux motorisations électriques offrant transmission intégrale, 450 chevaux, 5 secondes 5, les 0 à 100, là pareil, c'est pas énorme, hein. 5 secondes 5 pour 450 chevaux en transmission intégrale, c'est même décevant.
Et la performance, 680 chevaux, 870 Nm de couple, 4 secondes de 0 à 100. Mais c'est bridé à 180 km/h au final. De capacité proposée, 88 kWh utile sur la single extended range, 650 km, et l'autre 106 kWh, donc 700 km. C'est pour ça qu'elle est chère aussi. Bon, après, vous avez le niveau de finition, on va pas tout se taper non plus. Donc ça débute à 76 000 euros, puis ça monte jusqu'à 100 000 balles. Rien que ça. Bon, c'est un peu déconnecté des réalités, hein, les tarifs. Hein. Honnêtement, à 76 000 euros, je veux une voiture qui roule plus vite que 7 secondes de 0 à 100. Hein. Désolé, mais c'est décevant. Hein. On peut s'attendre à 4 secondes 5 minimum, ou 5 secondes de 0 à 100, quoi. Pas 7 secondes. Enfin, 7 secondes, c'est mon Niro, il fait la même chose. Il coûte 2 fois moins cher, faut arrêter, quoi. C'est quoi ce délire hein. Alors, elle a peut-être d'autres atouts, hein, cette voiture, mais bon... c'est pas terrible, hein, je trouve, quand même. Hein. Niveau tarification, décevant, moi, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez de cette tarification et de ces specs? Ciao. Alors, le réseau de charge de Volkswagen s'agrandit un petit peu. Désormais, 87 stations de recharge et 160 points de charge au total, dans les concessions Volkswagen. Le réseau Electrify France au total, donc 87 stations, 160 points de recharge à haute puissance dans ce réseau, présents sur les sites des concessions des marques du groupe allemand. L'expansion de cette offre répond à l'essor des VE en France et permet de proposer aux clients une solution de recharge rapide, à la fois performante et accessible. L'an dernier, Electrify France a enregistré un total de 39 740 sessions de recharge, soit 1245 MWh délivrés. On estime que ces clients ont pu parcourir 6,2 millions de kilomètres sur la base de 20 kWh au 100. Alors, bon, 20 kWh au 100, ça paraît un peu optimiste. On roule en général autour de 15-16 en moyenne, hein, pas 20, du coup. Enfin, à moins que... Ils roulent tous en ID-Buzz, du coup, mais bon. Chaque station Electrify France est équipée d'un minimum d'un point de recharge et une puissance garantie de 150 kW, tandis que les stations de recharge les plus importantes peuvent offrir jusqu'à 12 points de recharge. Cette offre est complémentaire au grand réseau de recharge haute puissance déjà existant, mais permettra d'offrir davantage de bandes de recharge dans les zones périurbaines et les régions encore faiblement équipées. C'est plutôt bien. Alors par contre, quid des tarifs? On ne sait pas vraiment le tarif kilowattheure. Et s'ils n'en parlent pas, c'est que ça ne doit pas être si bien placé que ça, niveau tarif. Est-ce que vous avez déjà rechargé sur les bornes Electrify France du réseau Volkswagen ou pas, du coup? Si oui, dites-moi le tarif que vous avez payé, vous, au kilowattheure. Allez, ciao. Alors, une fois n'est pas coutume, parlons un peu d'hybride rechargeable avec la Golf, qui existe en hybride rechargeable, c'est vrai. On n'en parle jamais, mais elle existe en hybride rechargeable. Un avantage clair de 9 320 €, quand même. 19,7 kWh, autonomie mixte, 144 km quand même. Ah, je savais pas qu'elle avait autant, en vrai. Elle a presque autant de kilomètres que la e-Golf de l'époque. Je crois même que la première e-Golf avait dans ces eaux-là, hein, il me semble. Hein. Elle avait peut-être un peu plus, elle avait genre 180, peut-être 23 ou 24 kWh, mais après c'est passé à 33, je crois, ou 35 de mémoire. Mais on est presque au même point que la e-Golf de l'époque, en termes d'autonomie. Alors, le modèle n'est pas donné, avec un prix catalogue de 44 000 € en version édition. À noter que celle-ci est une série spéciale dérivée du modèle Life Plus, avec un avantage d'un équipement de 10 620 €. Caméra de recul, écran tactile de 13 pouces, clim auto bizone. En plus de ce cadeau d'équipement, il y a surtout une promo de 6 700 €, un gros rabais qui nous permet d'avoir cette Golf à 37 290 €. Un prix intéressant pour un PHEV qui permettra, avec son autonomie électrique, de faire des économies de carburant la plupart du temps, tout en gardant une polyvalence d'usage pour les grands trajets si ceux-ci sont réguliers. Ouais, c'est vrai. Après, en fait, pour qu'elles soient crédibles, les PHEV, il faudrait qu'elles soient moins chères que les concurrentes électriques, vu qu'elles ont moins d'autonomie électrique. Il faudrait qu'elles soient un poil moins chères. Je dirais, là, 37 000, c'est quand même un peu élevé, je trouve, encore. Elle serait à 32, 33, à la limite, je dis pas. Il y aura peut-être moyen de moyenner par rapport à la concurrence électrique, mais là, bon, c'est encore un poil élevé, je trouve. Mais ils ont fait un effort, c'est toujours ça de prix. Mais bon, elles doivent être dérisoires, les ventes. Hein. Pour le coup, on n'a pas les chiffres, mais ça doit être peanuts, je pense. Allez, ciao.